Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'ostéopathie, d'alimentation et de santé en général. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre soin de vos intestins. Donc si vous avez une pathologie intestinale ou alors que vous vous sentez parfois ballonné, constipé, que vous avez mal au ventre, mais encore si vous avez des problèmes de peau, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va commencer par un petit rappel d'anatomie et de physiologie. Dans notre tube digestif, après l'estomac, on a deux intestins qui se succèdent, l'intestin grêle et le côlon. Tout d'abord, on a l'intestin grêle qui peut faire jusqu'à 6 ou 7 mètres de long. Il est décomposé en trois parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléum. Le rôle de l'intestin grêle est de continuer la digestion qui a commencé dans l'estomac, mais surtout d'absorber les nutriments. Après l'intestin grêle, on a le côlon ou gros intestin. Celui-là, on en entend souvent malheureusement parler parce qu'il est connu à cause du cancer du côlon, qui est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Le rôle principal du gros intestin est d'évacuer les déchets après les avoir compactés, et il joue un rôle notamment dans l'équilibre hydrique du corps. En plus de la digestion, nos intestins jouent un rôle important dans le système immunitaire, ainsi que dans la régulation de nos émotions, de nos humeurs et même de nos comportements au quotidien, et ce par l'intermédiaire de nos bactéries. C'est pourquoi il est actuellement qualifié de deuxième cerveau et que de plus en plus de recherches scientifiques actuellement étudient la flore intestinale. On va voir maintenant quelles sont les principales pathologies des intestins. Comme tous les autres organes, les intestins peuvent être le berceau de certaines pathologies. Parmi les plus répandues, on a les pathologies inflammatoires chroniques, qui sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On a les polypes et les polyposes, qui sont des excroissances au niveau de la paroi du côlon, qui peuvent se transformer en tumeurs. On peut aussi avoir des diverticules et des diverticulites. Ce sont des trous dans la paroi des intestins qui parfois communiquent avec d'autres organes. Et ces diverticules peuvent s'inflammer et s'infecter et donner des diverticulites. On peut être victime d'une occlusion intestinale. Donc ça, c'est quand l'intestin se bouche. En général, c'est accompagné donc d'un arrêt total du transit, d'une perte totale de l'appétit, et on peut aussi avoir des vomissements. Donc là, c'est un cas d'urgence, donc vaut mieux aller à l'hôpital. On peut aussi être atteint du fameux cancer colorectal. Et une dernière pathologie qui n'en est pas vraiment une, c'est le syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable. C'est un peu une case fourre-tout où on vous met quand vous présentez des signes cliniques de problèmes intestinaux mais que les examens ne donnent rien. Voilà, on vous dit vous avez le syndrome du côlon irritable. Alors comment on fait pour faire un bilan de l'état de ces intestins? Donc on a l'approche de la médecine qui va utiliser différents outils. Donc si vous allez voir un médecin ou un gastro-entérologue, celui-ci pourra vous faire des analyses de sang pour voir les marqueurs de l'inflammation notamment, et si vous n'avez pas développé des carences, par exemple en fer, en vitamine B9, en vitamine B12, parce qu'il faut savoir que quand les intestins fonctionnent mal, comme ce sont eux qui doivent absorber les nutriments, s'ils ne font pas correctement leur boulot, on peut se retrouver avec des carences. Alors, en plus d'une analyse de sang, on peut aussi faire une imagerie des intestins via l'entéro-IRM ou la coloscopie par exemple. Et encore une possibilité, c'est de faire une analyse des selles. Dans ce cas, on cherchera à évaluer la présence de sang ou de parasites par exemple. Voilà, donc on vient de voir les différentes pathologies qu'on peut avoir et comment on les investigue médicalement parlant. Maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, on peut avoir des soucis d'intestin et sentir que quelque chose ne va pas, mais ne rien retrouver aux examens. Et dans ce cas-là, les intestins sont dans un état qu'on appelle subpathologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou pas encore de réelle pathologie, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant, on va voir quels sont les indices qui pourraient nous faire penser qu'on a un trouble des intestins. Vous pouvez vous sentir parfois ballonné, avoir le ventre qui gonfle, avoir des gaz, des problèmes de transit, de la constipation, voire du sang dans les selles. Sachant que si vous avez du sang dans les selles, il faut être
particulièrement attentif et aller voir votre médecin. Mais un dysfonctionnement des intestins peut aussi se révéler par des problèmes de peau, des tendinites à répétition qui sont dues à un état inflammatoire général. Vous pouvez aussi vous sentir irritable ou déprimé. Vous pouvez être en état de fatigue chronique, sentir un manque d'énergie permanent. Mais vous pouvez aussi avoir certaines pulsions alimentaires qui parfois sont dues au mauvais état de votre flore intestinale. Et enfin, comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, si vos intestins ne vont pas bien, vous pouvez développer des douleurs lombaires chroniques. Donc, en régénérant ces intestins, on va retrouver de l'énergie, avoir une meilleure humeur, avoir un meilleur système immunitaire, en finir avec ces problèmes de peau, mais aussi avoir des envies alimentaires plus stables, se rapprocher de son poids idéal et diminuer nos douleurs chroniques, par exemple les maux de dos ou les tendinites. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui agresse les intestins. Donc la première chose, c'est une alimentation inadéquate en termes de qualité et de quantité. Donc si on a eu une alimentation trop industrielle, trop de sucre raffiné, trop de produits animaux, trop d'alcool, des produits frits, des mélanges indigestes et par-dessus tout, si on mange en trop grosse quantité, ça va déplaire à nos intestins. Bon, mis à part l'alimentation, un facteur extrêmement important, voire le plus important, c'est notre mode de vie et surtout notre stress. Donc par mode de vie, j'entends le manque de repos, la sédentarité, le manque d'activité physique et le manque de sommeil. Donc maintenant, je vais vous donner 7 conseils pour réparer et régénérer vos intestins. Bien sûr, ça va faire beaucoup d'informations et beaucoup de choses. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Je vous invite à piocher ce qui vous convient, ce qui vous plaît et le mettre en place dans votre vie. La première chose, c'est notre manière de manger. Il faudrait dans l'idéal pouvoir prendre son temps, manger calmement, avoir le temps de bien mastiquer. Il faut savoir que c'est le système nerveux qui régit la manière dont on digère. Et pour pouvoir bien digérer, c'est le système nerveux parasympathique qui doit fonctionner. Le système nerveux parasympathique, lui, il s'active au meilleur quand on est en période de repos. Contrairement au système nerveux sympathique qui lui va s'activer quand on est en stress, qu'on doit courir, qu'on doit fuir, qu'on doit faire une activité physique. Donc, si vous mangez un sandwich super vite, en 5 minutes, en pensant à votre réunion de l'après-midi, là vous serez plutôt en système de stress, donc système sympathique. Donc, votre digestion, quoi que vous mangiez, ne pourra pas être bonne. C'est pour ça que beaucoup connaissent le fameux coup de barre après le repas, surtout après le repas de midi, où on a juste envie de faire une sieste plutôt que de retourner travailler. Alors ça ne devrait pas arriver. Donc effectivement, après manger, le corps aime bien être un petit peu au repos. Donc dans l'idéal, ce serait pendant un quart d'heure de pouvoir se poser, éventuellement faire une petite sieste, mais il n'y a pas besoin de plus. Alors j'insiste encore une fois sur la mastication. La mastication permet de broyer les aliments. C'est un broyage mécanique. C'est seulement la bouche et les dents qui peuvent le faire. L'estomac, lui, il fait un brassage chimique, mais il n'a pas cette action de broyage. Donc si on mastique pas bien, qu'on avale vite, on n'aura qu'un brassage chimique et aucun broyage. Donc ce qui va arriver dans nos intestins, ce sera pas du tout digeste. On aura beau avoir mangé que des courgettes et des brocolis, c'est compliqué. Le deuxième conseil pour régénérer ses intestins, c'est de faire attention à ce qu'on mange et notamment d'éviter les aliments nocifs. Donc dans la catégorie des aliments qu'on sait très bien qu'ils sont nocifs pour les intestins de tout le monde, on a en top 2 le gluten et les produits laitiers. Ensuite, on a tout ce qui est raffiné, industriel, l'alcool et les produits animaux en excès. Donc pour ce qui est du gluten et des produits laitiers, souvent on recommande d'essayer, si on a des problèmes intestinaux, de les arrêter complètement pendant 3 semaines. Ce qui nous permet de savoir comment on se sent quand on les arrête complètement
Le délai de 3 semaines, c'est pour que le corps ait eu le temps de se débarrasser de ce qui restait, des traces de gluten et de produits laitiers. Au bout de 3 semaines, on devrait sentir une différence. Si on sent aucune différence, on laisse tomber. Par contre, si on sent une différence, ça nous donne peut-être envie, pas forcément d'arrêter complètement, mais de réduire la part de ces aliments dans notre alimentation. Et en plus, au bout de 3 semaines, quand vous allez remanger du gluten ou des produits laitiers, vous allez sentir plus fort l'effet que ça vous fait. Donc, comme ça, vous en êtes conscient. Voilà, à part les aliments que je viens de citer, dont on sait qu'ils sont globalement pas bien acceptés par notre système digestif, il y a aussi des aliments qui sont propres à chacun et qu'on va avoir du mal à tolérer. Et ça c'est vraiment personnel et il est très possible qu'un aliment ne nous convienne pas alors qu'il va convenir à notre voisin. Et ça, c'est une histoire en fait de flore intestinale. On n'a pas les mêmes bactéries et donc on ne va pas digérer pareil les mêmes choses. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quels aliments nous conviennent bien et quels sont ceux qui nous conviennent moins bien. Par exemple, si vous mangez, je sais pas, des pois chiches, vous pouvez observer comment vous vous sentez juste après le repas, 3 heures après et le lendemain au niveau de vos intestins. Si vous sentez que tout va bien, très bien, vous acceptez bien les pois chiches. Par contre, si vous vous sentez gonflé, ballonné, constipé, tout ce que vous voulez, là c'est peut-être que les pois chiches, vous les tolérez moins bien. Donc au moins en observant comme ça, vous êtes conscient de qu'est-ce que vous tolérez plus ou moins bien, et vous pouvez faire vos choix alimentaires en fonction de cette petite étude que vous menez. Mais pas de panique, il ne s'agit pas de supprimer complètement certains aliments, vous n'allez pas supprimer complètement les pois chiches parce que vous les digérez mal. En fait, il s'agit de réduire la quantité de ces aliments, le temps de régénérer les intestins, et après vous pourrez les digérer beaucoup mieux et vous pourrez en remanger en plus grosse quantité et en le supportant bien. C'est valable pour tous les aliments dont j'ai parlé. Après, il faut savoir que ça met quand même du temps de bien régénérer ses intestins et de pouvoir retolérer tous ces aliments. C'est quand même l'histoire de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc l'idéal, c'est d'avoir une alimentation la plus naturelle possible, composée de produits bruts ou très peu transformés, bien sûr bio de préférence. La cuisson a un rôle important aussi. La, la cuisson idéale, ce serait la cuisson vapeur, parce qu'elle permet de conserver le plus possible de nutriments, et ça donne des résultats très digestes, notamment sur les légumes. Il n'y a rien de plus digeste que des légumes verts cuits à la vapeur. Ça, même les personnes avec des gros problèmes d'intestin, en général, ça passe. Même si rien d'autre ne passe, les légumes cuits à la vapeur, c'est parfait. Donc là, on vient de voir un peu comment s'alimenter, comment manger pour éviter de trop détruire nos intestins. Maintenant, on va parler de 3 cures différentes qu'on peut faire pour aider nos intestins à se soigner, à se régénérer, à se guérir. Donc en premier lieu, et que je vous recommande fortement, c'est le psyllium blond. Alors j'ai fait une vidéo déjà qui explique en détail comment, pourquoi. Je vous invite à aller la regarder, comme ça je ne m'attarde pas dessus. Donc cure de psyllium blond, ça c'est génial. Dans la catégorie des produits pas chers et très efficaces, on a aussi l'argile verte. Donc là, il s'agit de trouver de l'argile verte en poudre surfine et hyper ventilée. Voilà, vous trouvez ça en magasin bio ou en pharmacie, c'est très facile à trouver. Ça coûte rien du tout et c'est très efficace. Donc l'idée, c'est quand vous faites une cure d'argile, vous prenez une cuillère à soupe d'argile, vous mettez ça dans un verre d'eau le soir avant de vous coucher, et le lendemain matin, vous allez boire le verre d'eau. Donc au début, le temps que votre corps s'habitue, vous allez boire juste l'eau sans remuer le verre. C'est ce qu'on appelle le lait d'argile. Ensuite, quand vous aurez déjà fait ça, depuis quelques jours par exemple, et que vous vous rendez compte que ça ne vous constipe pas, parce que c'est ça le seul souci qu'il peut y avoir, et bien petit à petit, chaque jour, quand vous prenez votre verre, vous allez touiller un petit peu et absorber de plus en plus d'argile, jusqu'à finir par absorber tout le contenu du verre.
Alors il faut savoir que l'argile doit se prendre à distance des repas et surtout à distance des médicaments. Parce qu'en fait, comme elle absorbe tout, c'est très bien, elle va absorber les toxines dans nos intestins. Par contre, si vous prenez un médicament en même temps, elle risque d'absorber les principes actifs de vos médicaments et de les rendre moins efficaces. Donc il faut surtout les prendre à distance. Vous attendez bien 1 heure, voire 2 heures avant de prendre des médicaments si vous avez à en prendre. Donc l'argile, en fait, quand vous faites la cure, elle va venir régénérer tout votre système digestif. Donc elle va apporter des bons nutriments pour que les parois intestinales se régénèrent. Et elle va aussi jouer un rôle de pansement. Ça va être très bon, notamment pour l'estomac et pour les personnes qui ont des remontées acides, par exemple. Donc cette cure, elle se fait, elle est assez longue, hein. Il faut quand même faire bien 2 ou 3 mois pour faire une cure bien efficace. La troisième cure que je vais vous présenter, c'est la cure de L-glutamine. La L-glutamine, c'est un acide aminé, donc c'est un fragment de protéine en fait, qui sert à régénérer la paroi intestinale. Donc l'idée, c'est d'en prendre 5 grammes par jour. Vous prenez 5 grammes dans un verre d'eau que vous buvez. Et la cure doit durer assez longtemps. C'est pareil, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. Mais c'est extrêmement efficace pour petit à petit régénérer en profondeur nos intestins. Euh, Encore une fois, il s'agit d'un produit efficace et pas cher, accessible à tous, très simple d'utilisation. Donc je recommande. Un autre point important, c'est de prendre au sérieux la constipation si vous en avez. La constipation, c'est de ne pas aller aux toilettes tous les jours. Dans l'idéal, il faudrait y aller en fait plusieurs fois par jour. Donc si vous sentez que vous êtes constipé, il faut tout faire pour éviter ça. Donc vous pouvez par exemple prendre du psyllium, on en a déjà parlé. Vous pouvez prendre des pruneaux, du jus de pruneau, ça marche très bien. Enfin, chacun peut trouver ses petites techniques. Mais il faut absolument éviter que ça s'installe, parce que sur le long terme, ça peut faire des gros dégâts. Donc pour éviter qu'elle s'installe, il faut veiller à marcher régulièrement. Le fait de marcher, ça va venir faire un brassage intestinal et aider les matières alimentaires à circuler dans vos intestins. Un autre facteur qui joue beaucoup, c'est le fait d'avoir une respiration par le ventre. Donc une respiration, on gonfle le ventre en inspirant et on le rentre en expirant. Ça, pareil, ça fait un rôle de pompe grâce au diaphragme et ça va venir pomper tout notre système digestif. C'est aussi très bon pour le foie. Pour aider vos intestins, vous pouvez aussi les masser de temps en temps, même régulièrement si vous voulez. Vous faites des petits ronds et vous venez faire bouger un petit peu tout ça. Et vous pouvez aussi aller voir un ostéopathe qui pratique de l'ostéopathie viscérale qui lui va aller décoincer ce qu'il y a à décoincer. Ça peut être très efficace aussi. Voilà, les derniers points que je vais aborder dans cette vidéo sont liés à notre mode de vie. Donc il faut savoir que la digestion est régie et régulée par notre système nerveux et notre système endocrinien ou système hormonal. Et ces deux systèmes vont servir à donner les informations aux organes de qu'est-ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire. Donc c'est extrêmement important. Donc vous comprenez bien que on aura beau avoir une alimentation parfaite, si un de ces deux systèmes, nerveux ou endocrinien, est mis à mal, impossible qu'on digère bien. Et pour que ces deux systèmes fonctionnent bien, vous l'aurez compris, c'est une question de mode de vie, d'hygiène de vie. Donc on en revient aux bases, hein. Il faut avoir un sommeil réparateur, prendre assez de temps pour se reposer, faire de l'activité physique, bien s'oxygéner, faire des activités qui nous plaisent, prendre le soleil, enfin les classiques, mais ça joue énormément. Il faut savoir qu'un des ennemis de nos intestins, c'est la pollution. Et en particulier, j'attire votre attention sur le fait que fumer n'agresse pas que nos poumons, mais ça agresse aussi tout notre tube digestif. J'en parle en dernier de ça parce que ce serait peut-être tout simplement la première chose à faire quand on veut régénérer ses intestins, d'arrêter de fumer. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais que ça fait peut-être beaucoup d'informations d'un coup et beaucoup de recommandations. L'essentiel, c'est que vous piochiez dans ma vidéo ce qui vous plaît, ce qui vous parle,
et chaque petit changement sera pour le mieux et bon à prendre. Donc maintenant, je pense que vous avez pas mal de clés en main pour pouvoir régénérer vos intestins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à commenter. C'est ce qui m'encourage à partager. À bientôt!